Les amis, j'avais un goût amer avec la Marvel Legends, donc yo salut tout le monde les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur la SH Figure Art Spider-Man Miles Morales. Je vous avoue que la Marvel Legends m'a laissé un peu sur ma faim. J'ai pas l'habitude d'acheter des SH Marvel, sachant qu'elles coûtent assez cher. Hein. Mais on me l'a offert, donc j'ai fait ok, let's go, c'est parti. Et, on va voir ce que ça donne, mais rien de ce que je vois là, ça a l'air vraiment banger. Donc c'est parti, on ouvre ça. Let's go. Y a pas de texte. Y a comme d'habitude les petites pauses tranquilles. Je crois qu'il y a un stand avec. Oh, il y a un stand avec. Incroyable. Bref, allez, on ouvre ça. Let's go. Alors les amis, on a quoi dans cette figurine? Hop, on met ça de côté. Donc on a des lentilles différentes. Donc ça c'est cool. C'est facile à enlever. Vous prenez vos petits doigts et si ça passe pas aux petits doigts, vous avez le petit truc juste là. Hop, voilà. Donc ça qui va permettre au fait d'agripper les amis. Pouvoir retirer ça. Hop, voilà. Hop là, voilà les amis, là vous faites une petite expression au calme. Oh, mais que se passe-t-il? Oh là là. Pardon, excusez-moi, là vous essayez, non ça veut pas. Forcez pas trop parce que sinon vous pouvez abîmer la peinture. Donc attention à vous, par contre je sais jamais où est-ce qu'il faut aller. Ok, donc là on fait ça. Et voilà, et là vous avez une tête complètement en mode choqué. Oh non! Mince, j'ai oublié mes cours. Bref, vous avez compris à peu près. D'ailleurs, petit aparté, je trouve cette tête terrifiante, mais à la fois stylée. Hein. Je sens que je vais faire un petit monstre avec lui en toy photo, un peu de montage, et ça sera cool. Donc voilà les amis, je suis très content des yeux, ça fait très Hot Toys au fait. Donc c'est génial d'avoir pensé à ça. Félicitations SH Figure Art. Donc comme vous avez vu, le petit truc pour enlever les yeux. Vous pouvez essayer aussi d'enlever le derrière, mais moi, je crois que j'avais fait ça avec Gwen, je l'ai catapulté, et du coup... j'ai plus le bout derrière. De toute façon, je trouve que ça fait pas très esthétique. Hein. Bref, vous me direz aussi le trou. Alors les amis, on a quoi ensuite? On a une tête alternative. Je vais lui mettre juste après, pendant les comparatifs. Donc vous voyez, donc franchement les amis, elles sont pas mal du tout. Je vous montrerai quelques photos à côté. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Ils ont fait un taf monstre, hein. Bien joué SH. Ensuite, ils n'ont pas été stupides. Ils ont mis, si j'y arrive, une nuque dénudée. Comme ça, dès qu'il appuie son masque, vous mettez cette nuque et c'est génial. Alors là, vous avez une main qui tient l'étoile, une main qui tire l'étoile, une main ouverte normale. Donc ça, c'est génial aussi, je kiffe. Hasbro, prenez-en de la graine. Donc main normale, comme ça, comme j'ai mis à elle. Et là, la main ouverte en mode, oh mince, vite, reviens. Voilà, ça n'a pas l'air d'être le même moule. Si, non? Ouais, si, c'est le même. C'est le même. Et là, la main ouverte. Je sais pas ce qui se passe, mais à ce qui paraît avec les SH Figures, ils donnent pas de points. Ouais, donc vous avez pas de points. Alors que Spider-Man donne des coups de poing. Donc je ne comprends pas. Par contre, vous avez cette main toile que vous pouvez faire office d'un point, quoi. On va essayer de voir ce que ça donne, mais ça peut le faire. Et les amis, vous avez des petites toiles qui ressemblent très portrait à Mafex. Donc c'est bien sympathique. Donc là, la toile, celle-là, c'est pour la tenir. Donc il est en mouvement. Ça, c'est une toile tirée. Et ça, c'est une petite toile tirée. Ok. Les amis, on passe à la figurine. C'est parti. Alors les amis, la figurine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait débat. Donc regardez-moi à peu près ce Cara Design. J'essaierai de trouver des photos. Est-ce que voir si ça ressemble ou pas. J'ai beaucoup de mal quand même. Je vous avoue que par exemple l'autre, on l'a critiqué beaucoup pour ce qui est de son apparence, la Marvel Legends. Mais je trouvais que là son rapport était pas mal. Vous voyez. Donc on fait déjà le comparatif, c'est pas grave. Je trouvais que le rapport était pas mal du tout. Et là vraiment j'ai l'impression que les bras sont immenses. On dirait un Slenderman au fait. Donc ouais. Donc franchement la Marvel Legends n'a pas à rougir, hein. N'a pas à rougir, c'est juste pas du tout accurate, mais vraiment pas. Par contre je trouve l'arrière là tellement stylé, cette araignée beaucoup plus stylée que elle. Vraiment il n'y a pas à dire, celle-là elle est incroyablement stylée. Je pense qu'ils se sont comme pour la baffe, vous savez la baffe de l'un des enfants de Thanos, qui avait un design pas du tout pareil que le film, à mon avis ils se sont basés sur le storyboard. Donc entre le storyboard et ça, il y a beaucoup de changements des fois. Donc les images concept, les concept art. Donc voilà. Donc je pense qu'ils se sont basés sur ça. Ils avaient pas grand choix. Mais ouais, c'est pas du tout accurate. Mais c'est cool. Ça me fait vraiment deux Miles différents du coup. Donc c'est pas mal. Ok les amis, on repasse à la figurine. J'allais prendre cette tête, mais c'est pas la bonne.
Donc les amis, donc à part ça, à part cet aspect un peu bizarre Slenderman, je la trouve pas si mal, mais elle a beaucoup de défauts quand même, elle a beaucoup de défauts. Alors, déjà rien que ça, regardez. Si je veux la faire tenir, voilà. Ça là, c'est pas normal. C'est pas normal que si je tienne juste ça, tout tombe. Vous voyez? Donc mes genoux sont très loose. Dites-vous bien que je ne l'ai manipulée que pour faire des photos. Ensuite, elle est restée allongée pendant 6 mois. Je l'ai eu en juillet, je crois. Donc elle est restée allongée très longtemps. Je l'ai manipulée juste pour des photos. Je suis désolé, encore une fois, c'est que des photos. Mais là, je fais à peine ça. Je la pousse légèrement en arrière, vraiment légèrement. Et voilà, elle tombe. Donc mes genoux sont déjà loose. De toute façon, vu la fragilité du truc, c'était à prévoir. Mais ça m'énerve un peu. Donc vous pouvez pas essayer de prendre des positions dynamiques. Enfin, attendez, on va essayer. Hein. On peut essayer. Hein. Je pense qu'on peut, si j'arrive à tricher, donc le faire tenir un peu là-dessus. Voilà, ouais. Là, ça peut le faire un peu. Donc, faudra un peu tâtonner, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça m'énerve un peu. Ok, les amis. Alors, d'ailleurs, on va passer aux articulations parce que là, j'ai vu un truc, ouais. C'est très bloqué au niveau de la tête. Après, est-ce que j'ai le bon angle? Non, je crois que j'ai pas le bon angle. Si je mets cet angle-là, est-ce que là, la tête va pas aller un poil plus haut? Ouais, légèrement plus haut. Donc, ok, elle va quand même plus haut. Vers le haut, vers le bas, la nuque, elle s'en occupe bien. La nuque est très, très efficace. Ça, c'est bien. Ensuite, les amis, 90 degrés. Ouais, on est bon. Articulation butterfly, mais vraiment légère et très compliquée à gérer. Vous voyez, là, ça le démembre un peu. Très compliqué à gérer, j'ai encore un peu de mal, mais ça va aller. En fait, je collectionne la SH, mais c'est ma première SH Marvel. Mais je vous avoue que c'est un peu chaud. Mais sinon, ça va. Regardez-moi. Ouh, il se fait un propre câlin. Il a vraiment des bras gigantesques. Hein. Pardon. Ok, les amis. Ensuite, vers l'arrière. Est-ce qu'on peut aller vers l'arrière? Très, très, très bien. Non, pas des masses, ouais. Vers l'arrière, ça va être comme ça. Je redécouvre avec vous la figurine. Hein. Ok, donc je pourrais pas aller plus loin. Ensuite, les amis, au niveau du torse, ça couine un peu, mais c'est pas grave. Oh, ça couine beaucoup même. Vers le haut, ouais. On essaie avec le bas du ventre. Ouais, c'est déjà mieux avec le bas du ventre. Ouais, c'est pas mal du tout. Vers le devant, ouais. Vers le devant, là, ça va être un peu plus chaud. Ok. Ok. Donc, on a que ça, ouais. Et aussi, j'ai eu ce problème aussi que là, il se démembre facilement au niveau de la hanche. En même temps, j'en demande peut-être beaucoup. Ensuite, les amis, au niveau des jambes, là, il y a cette cassure. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mieux épousé la forme. Mieux épousé la forme. Encore une fois, je vous ai dit, je suis dur parce que le prix, je me dois d'être dur pour le prix, au fait. Donc là, une double articulation, ouais, ok. Et là, articulation au niveau de là, ok. Là aussi, c'est très loose. J'ai peur que, à force avec le temps, vraiment, les amis, elles tiennent plus debout, au fait. Ça va être très dur, on verra. Mais le seul problème, c'est que vu qu'elle est fine, c'est très très dur. Et je pense qu'avec le temps, ça va pas être fameux. Ok les amis, je me suis assez plaint. Maintenant, passons au comparatif avec les autres figurines. Mais honnêtement les amis, regardez-moi. En fait, dès que là, on la met un tant soit peu en position, ça manque quand même de points fermés. Mais elle est cool, elle est vachement cool. Regardez, elle a beau avoir des membres extensibles de fou, plus que Luffy. Ça change rien que avec un bon éclairage et tout ça, vous pouvez faire comme l'anime. Et dans l'anime, il est aussi grand. Donc, enfin, dans le film, il est aussi grand. Donc c'est vachement cool. Allez, c'est parti, on compare à d'autres figurines. Let's go. Hop, alors faudra faire très attention aussi, le pex est vraiment petit. Attention quand vous changez de main, de toute façon, faudra pas changer de main à chaque fois. Chose que moi je fais pour mes séances photo, donc voilà. J'ai eu peur de la casser un moment, mais ça a l'air d'aller. Ok. Et là, les amis, il m'a charmé. Il m'a charmé avec ce petit sourire de BG, là. Bon, là, comme vous voyez, quand là, il plisse les bras et tout ça, ça rend très, très bien, les amis. Franchement, j'aime beaucoup. J'en ai marre, et ça, je figure art. Ok, donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et ouais, il est mignon, il est cool, et c'est sympathique. Ok, c'est parti, on va le comparer à son homologue Marvel Legends. Donc moi qui croyais que la tête était incroyable, bon après encore une fois c'est pas le même prix, hein. 30 €, 80 €. Hein. Et hops, donc voilà. Je pense toujours que la Marvel Legends fait quand même un bon remplacement en attendant peut-être une nouvelle gamme, genre Sentinelle. Ça pourrait être pas mal, une petite Sentinelle, je pense qu'ils peuvent faire mieux que ça, je pense que oui.
Donc ouais, honnêtement, ça serait pas mal, mais elle peut faire largement le taf. Hein. En plus, le sculpt est pas si mal. Ok les amis, ensuite, on compara. J'ai tout plein de figurines à comparer, j'ai pas le temps de parler. C'est parti mon kiki. Miles Morales du jeu vidéo et Spider-Man le GOAT. Ok. Ensuite les amis, on compare avec Andrew et Spider-Man. Andrew qui peut faire un feat avec Miles tellement bien. J'imagine moins le Spider-Man de Sam Raimi avec Miles. Par contre, le Andrew, on l'imagine parfaitement. Ça, c'est sûr. Ensuite, les amis, on compare à Ops, Gwen de Marvel Legends et Peter B. Parker de Marvel Legends aussi, de l'ancienne Wave. Donc ok, vous pouvez mélanger les deux, mais bon, la vraie Gwen, Ops, bon, là je pense que ça le fait parfaitement, il n'y a pas besoin, la Marvel Legends est cool, mais c'est vrai que la vraie Gwen met quand même une sacrée vitesse à la Marvel Legends, encore une fois c'est pas le même prix, mais voilà. Donc ouais, comme vous voyez là, la review devrait pas tarder pour Gwen. Ok, ensuite les amis, on compare avec Ops. La Spider-Punk qui est parfait pour la SH je trouve. De toute façon en soi je trouve que la gamme Marvel Legends peut bien se varier entre Spider-Punk, la Spider-Woman enceinte et tout ça, ça peut être pas mal. La Mafex Spider-Man Scarlet Spider pardon. Donc vous voyez à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal et vraiment là, oh là là. Ouais, ça le fait. Bon, il est peut-être un poil trop grand peut-être, mais ça le fait quand même. Ensuite les amis, je sais que vous attendez ça. Ops, non attends, Ops, ah putain ça y est, il tient plus. Spider-Man 2099, Miguel O'Hara. Donc c'est pas mal, mais encore une fois la SH sera largement au-dessus, même si la SH, le Head Sculpt, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est horrible. Enfin, il est pas horrible, mais on dirait du Marvel Legends à ses débuts. Donc voilà, j'exagère, bien sûr j'exagère. Et là, la Spider-Woman. Donc ok, bon. On va conclure les amis, j'ai plein de Spider-Man à côté de moi. On va conclure les amis, mais honnêtement, j'étais très chaud et là je suis un poil mitigé. Même si la figurine rend très bien. Décidément. Même si la figurine rend très bien, c'est vrai que elle a quand même quelques soucis. Allez, let's go. Alors les amis, on en pense quoi de cette figurine? Bah honnêtement, déjà j'ai l'impression d'être un peu plus dur avec les SH là depuis un petit moment. Parce que je commence à avoir un peu, je commence à en avoir assez quand même, et donc j'ai le droit je me permets de râler maintenant, comme les Marvel Legends. Et je la trouve fragile, je la trouve très fragile comparée à sa confrère qu'on va faire bientôt, que je trouve qui a l'air d'être beaucoup plus quali que elle, en tout cas beaucoup plus résistante qu'elle. Je la trouve fragile, j'ai peur de la manipuler. Encore une fois, ça a beau être une figurine premium, faut pas trop la manipuler, c'est une figurine articulée. Si on a peur de l'articuler, ça sert à rien de prendre une figurine articulée, autant prendre une statuette. Hein. Donc, et ça, c'est ce qui m'énerve, c'est que oui, c'est esthétique, oui, c'est beau. Oui, elle a des articulations, mais quand vous avez vu, mais comment là, j'ai galéré, elle est à peine loose. Enfin, je l'ai à peine manipulé vite fait, en plus vraiment vite fait, et c'est déjà aussi loose, donc j'ai peur pour le futur. Et vraiment, ça me donne plus envie de la toucher au fait. Et pour moi, une figurine articulée, c'est pas le but. Et encore une fois, si vous voulez ne plus toucher une figurine, autant acheter une statuette, beaucoup plus pratique et point final. Ouais, je suis très énervé là. Non, honnêtement, c'est une bonne figurine, mais attendez encore, c'est comme la Marvel Legends, j'avais dit d'attendre ou peut-être d'attendre la SH, mais finalement attendez parce que je pense que Sentinelle pourra faire une dinguerie. Mais par contre Sentinelle, il faudra aller très vite, vraiment très vite. Donc pour moi, est-ce que vous devez l'acheter? Si vous êtes pressé, allez-y, il n'y a pas de souci. Je sais même pas s'il en reste en stock. Est-ce qu'elle vous semble prix? Bah, je la trouve un poil trop chère quand même parce qu'elle est quand même queuse comparée à une Goku autre. Je trouve ça cher. De toute façon, la licence Marvel est extrêmement chère. Un Goku qui est à 30 €, ça coûte 80. Bref, c'est abusé, je trouve. Mais encore une fois, si vous avez les moyens et si vous pouvez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais moi, je vous dirais d'attendre d'autres marques qui se lancent aussi, parce qu'elle a beau être bien cool, elle a quand même quelques défauts. Et voilà quoi. Donc ça sera tout pour moi les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé que vous êtes abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Je vous laisse, bonne collection à vous, ciao ciao.